Je vous propose dans cette vidéo un exercice sur les similitudes directes. Le texte va apparaître tout de suite. Je vous recommande de faire un arrêt sur image, de prendre note de l'exercice, d'essayer de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Donc voilà, on vous donne un triangle BCD isocèle rectangle en B, c'est-à-dire BC égale BD, et l'angle BC-BD plus pi sur 2 modulo de pi. A est le milieu de CD, I est le milieu de AB, J est le milieu de BC, C1 est le cercle de diamètre AC, C2 est le cercle de diamètre BD. Déjà, si je vous dis que J est le milieu de BC, alors comme ce triangle est isocèle rectangle et que A est le milieu de CD, alors le triangle ABC est aussi isocèle rectangle en A. Le triangle ABC est isocèle rectangle en A et J milieu de BC. Donc AJ, c'est la médiatrice du segment BC, c'est-à-dire que AJ est perpendiculaire à BC. Donc J est sur le cercle de diamètre AC. Le milieu de BC est sur le cercle CA. Alors, on considère F la similitude directe qui transforme A en B et B en C. Quel est le rapport de F et quel est l'angle de F? Eh bien, le rapport de F va être la distance BC divisée par AB et BC sur AB. Alors la distance BC divisée par AB, comme ce triangle est isocèle rectangle, ABC est isocèle rectangle, BC sur AB c'est racine de 2. L'angle de F est de mesure. Alors comme F de A c'est B et F de B c'est C, l'angle de F c'est de mesure AB BC. Alors l'angle AB-BC, c'est pi plus BA-BC. Pi plus l'angle BA-BC, c'est moins pi sur 4. Donc c'est pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Donc F est une similitude directe de rapport racine de 2 et d'angle 3 pi sur 4, soit oméga sans centre. Comme le rapport est différent de 1, F admet un centre oméga. Alors, on demande de prouver que le centre de cette similitude est sur le cercle de diamètre AC. Le centre est sur le cercle C1. Pour cela, on va considérer F en F. F, c'est une similitude directe de centre oméga de rapport racine de 2 d'angle 3 pi sur 4. F en F va être la similitude directe de centre oméga de rapport racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Et d'angle 3 pi sur 4 plus 3 pi sur 4, c'est 3 pi sur 2. C'est-à-dire la similitude directe de centre oméga de rapport 2, 3 pi sur 2, ou on peut prendre moins pi sur 2, puisqu'ils sont congrus modulo de pi. Alors, f de A c'est B, f de B c'est C, donc f en f de A c'est C. F en f c'est la similitude directe de centre oméga de rapport 2 d'angle moins pi sur 2. Cette similitude transforme A en C. Ceci implique que l'angle oméga A, oméga C, c'est pi sur 2. L'angle oméga A, oméga C, c'est l'angle de la similitude, c'est moins pi sur 2. Et comme oméga A, oméga C, c'est moins pi sur 2, alors oméga appartient au cercle de diamètre AC. Donc le centre de cette similitude est sur le cercle de diamètre AC. On va chercher l'image de C.
par F, soit C' égale F de C. Comme AB est égal à AC, alors, comme la distance AB est égale à AC, alors, C, provisoirement son image c'est C', AB égale à C, alors BC égale BC', ou BC' égale BC. Bon, BC égale BC'. L'angle ABAC est de mesure pi sur 2. D'après la conservation des angles, l'angle ABAC est de mesure pi sur 2, donc BC et BC' c'est pi sur 2 aussi. Donc BC, BC', c'est pi sur 2. Alors déjà, si je dis que l'angle BC et BC' c'est pi sur 2, l'angle BC, BC', c'est plus pi sur 2, ça veut dire que C' est sur la demi-droite BD. C' est sur la demi-droite BD, donc C' appartient à la demi-droite BD, et BC' égale BC, c'est-à-dire BD, puisque ce triangle est isocèle rectangle. Donc, et BC' égale BC, et BC égale BD. Alors, le point C' est sur la demi-droite BD, et BC' égale BD, C' c'est égal à D. C'est-à-dire que F de C, c'est D. Donc F de C, c'est D. Alors on va montrer que le centre de la similitude directe, donc de F, est sur le cercle C2. Eh bien, comme F rond F, c'est une similitude d'angle moins pi sur 2, on a F rond F de B, c'est D, puisque F de B c'est C et F de C c'est D, donc F rond F de B c'est D, c'est-à-dire que par la similitude directe de centre oméga de rapport 2 et d'angle moins pi sur 2, l'image de B c'est D. Ceci nous donne que l'angle oméga B, oméga D, c'est moins pi sur 2. Et donc, oméga B est orthogonal à oméga D, c'est-à-dire que oméga appartient au cercle de diamètre BD. Le cercle de diamètre BD n'est autre que le cercle C2. Oméga est sur le cercle C1 et sur le cercle C2. Donc, comme oméga est différent de A, oméga est distinct de A parce que l'image de A, ce n'est pas égal à A, car f de A est différent de A, alors les cercles C1 et C2 se coupent en A et en un autre point, eh bien, le centre, ça va être ce point-là. Alors, oméga est le second point d'intersection autre que A des cercles C1 et C2. On va montrer maintenant que F rend F de I c'est A et que oméga appartient au segment IC. Alors, pour montrer que F rend F de I c'est A, je commence à chercher F de I. Alors, l'image de I par F, c'est quoi? I étant le milieu de AB, I est le milieu de AB. Comme F conserve les milieux, alors F de I est le milieu de l'image du segment AB, c'est le segment BC. C'est la conservation des milieux par F. Et le milieu du segment BC,
c'est J. C'est-à-dire que f de I, c'est J. Et f rond f de I, c'est f de I, c'est-à-dire f de J. Maintenant, alors l'image de I, c'est J. On va chercher l'image de J. Eh bien, de même, J est le milieu de BC. Donc, f de J est le milieu de l'image du segment BC, c'est le segment CD. Et le milieu du segment CD, c'est A. C'est-à-dire que f de J, c'est A. En conclusion, f rond f de I, c'est f de I, c'est-à-dire f de I, c'est J, et f de J, c'est A. Donc, f rond f de I, c'est A. Comme f rond f, c'est la similitude directe de centre oméga de rapport 2 et d'angle moins pi sur 2. Donc l'image de I par cette similitude, c'est A. Ceci veut dire que l'angle oméga I, oméga A, c'est moins pi sur 2, modulo de pi. Alors l'angle oméga I, oméga A, c'est moins pi sur 2. Pour montrer que oméga est sur le segment CI, on va chercher l'angle oméga I, oméga C. Eh bien l'angle oméga I, oméga C, c'est oméga I, oméga A, plus oméga A, oméga C. Oméga I, oméga A, on vient de trouver moins pi sur 2. L'angle oméga A, oméga C, comme oméga appartient à cet arc du cercle de diamètre AC, donc l'angle oméga A, oméga C est un angle droit et dans le sens négatif. Donc oméga A, oméga C, c'est moins pi sur 2, donc ça fait moins pi ou pi modulo de pi. Et bien l'angle oméga I, oméga C est de mesure pi, c'est-à-dire que oméga appartient au segment IC. Dans la question suivante, on va prendre un point M sur le cercle C1. Donc on va prendre le point M ici par exemple, et on considère M1 son image par F. Donc F de M, c'est M1. M est sur le cercle C1 par F, l'image de M, je l'appelle M1. Montrer que M1, l'image de M par F, est sur le cercle C2. Eh bien, tout simplement, parce que C1 est de diamètre AC, donc l'image du cercle C1 par F est le cercle de diamètre. L'image du segment AC par F, c'est le segment BD. C'est-à-dire, le cercle de diamètre BD, c'est le cercle C2. C'est-à-dire, c'est que c'est le cercle C2. Comme M appartient au cercle C1, alors F de M, c'est-à-dire M1, appartient au cercle C2. Alors, la question qui suit, montrer que A, M et M1 sont alignés. Bon, tout à l'heure on a trouvé que oméga est sur le segment CI, ça c'est fait. Maintenant, si je prends le point M, eh bien, l'image de M va être sur le cercle C2, le point M1, et A, M et M1 vont être alignés.
ce qui permettra de construire le point M1. On va maintenant montrer que les points A, M et M1 sont alignés. Pour cela, on va calculer l'angle AM, AM1. Et on va trouver que cet angle, c'est soit pi, soit 2pi. Donc les vecteurs AM et AM1 peuvent être collinéaires de même sens ou de sens opposé. Ça va dépendre de la position du point M sur le cercle C1. Alors ceci, pour M appartenant au cercle C1, M distinct de A. Alors l'angle AM, AM1, c'est, par la relation de Chasles, l'angle AM, A oméga, plus A oméga, AM1, plus 2 pi, avec K entier, égal. L'angle AM, A oméga, l'image de M, c'est M1. L'angle AM, A oméga, c'est BM1, B oméga. D'après la conservation des angles par des similitudes directes. Plus, ici je reprends A oméga, AM1, plus 2 pi. C'est la conservation des angles par F. Alors BM1, B oméga. Je regarde l'angle BM1, B oméga. Alors je sais que M1 est sur le cercle C2. M1 est sur le cercle C2, B est sur le cercle C2, oméga est sur le cercle C2, A est sur le cercle C2. Et on sait que lorsque 4 points sont sur le même cercle, comme BM1, B oméga est un angle inscrit, BM1, B oméga est un angle inscrit qui intercepte l'arc oméga M1 ou M1 oméga, donc il va être égal à, et que A est sur le cercle, donc BM1, B oméga, ça va être AM1, A oméga. Alors plus pi, pas plus de pi, parce qu'on ne sait pas si le point M1 par rapport à A, oméga et B, il est sur quel arc? Plus A oméga AM1 plus pi, parce que les points A, oméga, B et M1 sont sur le cercle C2. Et AM1, A oméga plus A oméga AM1, c'est 0, plus pi, ça fait pi, où K est entier. AM, AM1, c'est pi, conclusion, A, M et M1 sont alignés. Voilà. Soit maintenant, j'ai la similitude indirecte qui transforme A en B et B en C. D'abord, le rapport de G est BC sur AB, et BC sur AB, on a vu tout à l'heure que c'est racine de 2, c'est le même rapport que F. Le rapport de G est différent de 1, G a bien un centre. Donc soit K, le centre de G. Comment déterminer le centre? Eh bien, on sait que G rangé va être une homothétie de centre K et de rapport racine de 2 au carré, c'est 2. De plus, G rangé transforme A en C, puisque G de A c'est B et G de B c'est C. Donc G rangé de A c'est C. Donc
par l'homothétie de centre K et de rapport 2, l'image de A, c'est C, c'est-à-dire que KC égale 2 fois KA, ou encore KC moins 2 KA est égal au vecteur nul, c'est-à-dire que K, c'est le barycentre de C affecté de 1 et de A affecté de moins 2. Et ceci nous donne AK égale donc 1 sur 1 moins 2, donc sur 1 moins 2 c'est moins 1, de AC. C'est-à-dire AK égale moins AC. AK c'est moins AC, K n'est autre que D. Conclusion, D est le centre de G. Donc D a pour image D. Maintenant, on va prendre un point quelconque M du plan. Je désigne par M1 l'image de M par F et M2 l'image de M par G. Montrer que M1 et M2 sont symétriques par rapport à la droite BC. Eh bien, je vais considérer cette transformation, c'est G rond F moins 1, parce que M1 par F moins 1, son image c'est M, et M, son image par G, c'est M2. Alors G rond F moins 1 est la composée d'une similitude indirecte G de rapport racine de 2 et d'une similitude directe F moins 1 de rapport 1 sur racine de 2. Donc G rond F moins 1 est une similitude indirecte de rapport. Alors le rapport de G c'est racine de 2, le rapport de F c'est racine de 2, le rapport de F moins 1 c'est 1 sur racine de 2, ça fait 1. Parce que c'est la composée d'une similitude indirecte et d'une similitude directe. Une similitude indirecte de rapport 1, G rond F moins 1, est un antidéplacement. Une similitude de rapport 1 est une isométrie, et comme elle est indirecte, donc elle oppose des mesures des angles orientés. Une isométrie qui oppose des mesures des angles orientés, c'est un antidéplacement. Alors, ici c'est F, ici c'est G, là c'est G rond F moins 1. On sait que l'image de A et B par F, ça va être les points B et C, et les images de A et B par G, c'est B et C. Donc, G rond F moins 1 de B, ça va être B, G rond F moins 1 de C, c'est égal à C. Donc 2 plus G rond F moins 1 de B, c'est G2 F moins 1 de B, c'est A, et G de A, c'est B, et G rond F moins 1 de C, F moins 1 de C, c'est B, donc F moins 1 de C, on remonte à B ici, et G de B, c'est C. G de B, c'est C. Donc, un antidéplacement qui fixe deux points B et C. Conclusion, G rond F moins 1 n'est autre que la symétrie d'axe BC. Or, G rond F moins 1 de M1, c'est G de F moins 1 de M1. Comme F de M c'est M1, F moins 1 de M1 c'est M, donc ça fait G de M, et G de M c'est M2. Donc, G rond F moins 1 c'est la symétrie d'axe
BC, appliqué à M1, on trouve M2. Par suite, M1 et M2 sont alors symétriques par rapport à la droite BC. Voilà. Donc, le point M2, c'est l'image de M1 par la symétrie d'axe BC. Je reprends la figure. Donc, j'ai tracé la droite BC et j'ai cherché l'image de M1 par la symétrie d'axe BC. Je trouve le point M2, c'est G de M. G de M ici, c'est M2. Je peux remarquer la chose suivante, c'est que G, c'est une similitude indirecte de centre D, on l'a vu tout à l'heure, de rapport racine de 2 et d'axe delta, soit delta l'axe de G, comme D est le centre de G, et comme G de A c'est B, alors delta porte la bissectrice de l'angle ADB. Alors D est le centre de la similitude indirecte de G. L'image de A c'est B, donc la droite delta porte la bissectrice de l'angle ADB. Cet angle est égal à cet angle. Et la forme réduite de G, on peut écrire que c'est S delta rond H, l'homothétie de centre D et de rapport racine de 2, et aussi l'homothétie de centre D et de rapport racine de 2 rond S delta. Donc, si je veux chercher G de M, je peux utiliser par exemple cette forme-là. C'est H des racines de 2 rond S delta de M. Donc, si je prends le point M sur le cercle C1, je cherche l'image de M par S delta. Voici la symétrie, la droite delta, la symétrie d'axe delta. L'image de M, ça me donne un certain point. Et, alors c'est H des racines de 2. Si S delta de M, je l'appelle N. Donc, c'est l'image de N par l'homothétie. Donc, G de N, c'est M2. M2, c'est l'image de N par l'homothétie de centre D et de racine de 2. C'est-à-dire que dm2, le vecteur dm2, c'est racine de 2 fois dn. Donc, je trouve que le vecteur dm2, c'est racine de 2 fois dn. Ici, racine de 2 fois dn, eh bien, si je multiplie cette distance par 1,4 à peu près, ça me donne le point M2 et ça me donne donc une deuxième construction du point M2. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.